Chaque peuple a son histoire. Chaque histoire a ses participants. Chaque histoire a ses écrivains. Nous n'avons pas voulu être des vassaux. Des gens pour qui on va écrire et qui vont prendre le temps de lire ce que les gens ont écrit d'eux. Parce que celui qui écrit de toi, il dit ce qu'il arrange. C'est comme ça dans l'histoire de l'Afrique. Les barbares qui sont venus terroriser l'Afrique, faire du mal, causer du tort à nos aïeux, ont fait croire que c'était nos aïeux qui étaient des barbares et qu'ils étaient venus désenclaver. Mais malheureusement, les fusils d'assaut, les bombes H, les bombes atomiques, tout ce qui est matériel de destruction massive, ce ne sont pas nous les Africains qui étaient traités de barbares qui avions produit cela. Mais c'était ceux-là qui croient être des civilisés et qui croient qu'ils sont venus nous désenclaver, qui sont venus avec la terreur, l'assassinat, la barbarie, le terrorisme, la délinquance et la sauvagerie. La preuve en est que c'est que les animaux, n'acceptent pas. C'est ça, ceux qui croient nous apporter la civilisation et la meilleure éducation aujourd'hui ont commencé à pratiquer et cela est devenu quelque chose qu'on doit universaliser. Garçon doit aller avec garçon, femme doit aller avec femme. Et certains de nos frères, et nos sœurs, qui tous avions reçu comme les enfants dignes de l'Afrique, qui portions hier les valeurs, l'étendard de la fierté de l'Afrique, ont accepté volontiers de donner leur cœur à Satan, au diable. C'est malheureux, c'est misérable, c'est triste pour ceux parmi les Africains qui croient que leur avenir, leur bien-être, leur suivi, leur réussite, leur succès viendrait de l'homme blanc. Si quelqu'un qui a l'intention d'être endormi, parce que dans son esprit, c'est toi qui es sa source de revenus, tu es son cheval d'exploitation qu'il doit utiliser pour s'enrichir. Est-ce que tu crois qu'un tel individu va t'enseigner des choses qui vont te pousser à t'émanciper? Il sera toujours dans la continuité et la pratique permanente de l'endoctrinement, de l'occultisme et de l'envoûtement pour que tu sois son vassal éternel. Un système pour t'exploiter à vie et que tes enfants soient des esclaves. Vu les richesses et les sous-sols de l'Afrique, si chaque Africain devait profiter et que ces richesses étaient partagées équitablement, nous serions le continent le plus heureux, le plus à l'aise de la Terre. Quand j'ai commencé mon ministère, certains m'ont appelé, m'ont contacté pour dire « Viens faire partenariat avec moi ». Moi, je ne fais pas partenariat avec quelqu'un. Le jour où je vais quitter ce monde, je vais rentrer seul dans mon cercueil. Et quand le Seigneur viendra, s'il m'a trouvé aussi en vie, je vais décoller seul de la terre. Et ceux qui croient la même chose que moi décolleront un à un. Certains disent on veut bien te financer, mais nous ne voulons pas. On veut bien te financer, mais nous ne voulons pas que tu prêtes telle chose. Nous ne voulons plus que tu prêtes telle chose. Moi, je ne veux pas du financement de qui que ce soit. Le Dieu que je crois, le Dieu que j'adore, est le dépositaire, le détenteur de toute richesse par excellence. Et ce tabernacle que vous voyez, nous avons commencé les travaux après l'inauguration du temple de Divo, après la campagne d'évangélisation qui fut soldée par un service de baptême des âmes innombrables, que le Seigneur voit la conversion. C'est dans le mois de juillet 2023 que de mon retour de Divo, que j'ai engagé les travaux d'ici. C'est pour la question, est-ce que tu as des partenaires extérieurs? J'ai un partenaire extérieur. J'ai un partenaire extérieur. Et il n'a pas
besoin de me poser des conditions pour me financer. Il est le meilleur financier. Il est mon mentor. Il est mon parrain. Et c'est de lui que vient tout ce que je possède aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays, ni dans un autre pays, qui va lever sa main un bon matin pour dire que c'est moi qui ai donné ça à Gédéon. C'est pourquoi il a fait ça. Le jour où ce dernier-là le fait, avec preuve à l'appui, je dépose le micro et j'arrête de prêcher. Ce projet a été financé. Je ne veux pas scandaliser la conscience. Mais pour celui qui sait, dans ce quartier, le prix de terrain, maintenant rentrer dans le bâtiment pour voir l'architecture et la qualité du travail qui a été fait. C'est ça d'autres n'ont pas connu parce que Dieu ne les a pas aimés. Et ils sont empruntés de voies détournées, aller prendre des potions magiques, des fétiches, des amulettes, secouer la tête des gens pour te faire tomber les gens. Ce qui s'est passé, puis vous êtes venus là, c'est sur la base de l'amour propre de la parole éternelle du Dieu éternel. Et mon partenaire extérieur, qui est aussi mon partenaire intérieur. Il est mon mentor. Il est mon commandant en chef. Il est le suprême de la suprématie. Il est le commandant suprême de l'armée dans laquelle je suis enrôlé. Il est mon mentor. Il est mon parrain. Il est mon financier. C'est lui l'architecte de ce bâtiment. Il n'y a pas un architecte en Côte d'Ivoire qui va dire qu'il a réalisé ça. Je ne peux pas dire qu'il y a une vision ou songe. Mais c'est lui qui m'a montré comment ça doit être. Promenez-vous partout dans les écoles d'architectes en Côte d'Ivoire ici et demandez à quel architecte qui a fait ce plan. Personne ne sortira pour le dire. Ce que je fais, c'est ce qui vient de lui que je fais. Et mon parrain dont je parle, le mentor dont je parle, c'est votre mentor à vous aussi. Mon financier extérieur et mon financier intérieur, c'est votre financier intérieur, votre financier extérieur. Il faut dire la vérité devant l'histoire. Et ne pas rendre gloire à la chair et au sang. Mais à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et comme ici n'appartient pas à César et qu'ici appartient à Dieu alors ce qui est à Dieu. Amen. Mon mentor, votre mentor, à toute la diaspora divine, rassemblée sous l'hospice, sous la bannière, sous la coupole de sa sainteté suprême. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Certains m'ont méprisé. Certains m'ont méprisé, m'ont sous-estimé. On dit, c'est quel homme de Dieu s'est écrit dans les rues. Comme si le travail de Dieu là, c'était d'être dans le bureau. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui prétend prêter dans leur communauté, anachronique, folklorique, sardique, déviationniste et barbare, celui qui prétend prêcher là, c'était dans les rues que Jésus prêchait. C'était dans les rues que Jésus était lapidé. Je sors sous le soleil, sous la pluie, on m'insulte, on me lapide. Et le jour où quelqu'un m'insulte dans les rues, les gens publient ça pour dire voilà, voici la preuve que ce n'est pas un homme de Dieu. Mais ils ne savent pas que le Christ que je prêche, qu'ils prétendent croire là, sa course s'est terminée
après qu'on l'ait traîné, trimballé, frappé, fouetté, flagellé, brisé, sa course s'est terminée à la croix. Nous n'avons jamais servi Dieu comme étant un prestige d'être dans le bureau. Mais quand tu es dans un monde et que tu es contemporain à ton histoire, il faut t'adapter aux réalités de ton temps. Mais n'oublie pas qui tu es. Ainsi, je m'adapte à l'accoutrement, au style vestimentaire, au langage académique et de la rue, et même encore soutenu, et aussi standard de mes contemporains, pour que tous les niveaux m'attendent. Ça ne veut pas dire que je suis inconscient. Beaucoup m'ont sous-estimé. Si quelqu'un n'est pas fou, et qu'il est conscient, qu'il ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Et qu'il me dise que je ne sais pas ce qu'il fait. Et que c'est ceux qui n'ont rien de la tête qui me suivent. Toi, tu as quelle bonne tête que ceux que tu vois autour de moi. J'étais à Bobo il y a 5 ans. J'ai dit que je vais quitter à Bobo pour venir à Cocody. Maintenant, ça va commencer. Si c'est affaire de dire on est dans tel quartier qui prend pour s'enorgueillir, nous y sommes. Si c'est affaire de dire ils ont grand temple, grand lieu de prière, qu'ils prennent pour s'enorgueillir, nous en avons. Si c'est affaire de dire qu'ils ont l'argent, je crois que ce n'est pas papier de goyave qu'on a pris pour réaliser ça. Et certains disent que laissez Jésus au camp, c'est parce qu'il a faim qu'il a écrit contre tout le monde. Moi, je n'ai pas faim, je ne suis pas écrit contre tout le monde. Je ne suis pas misérable, je n'étais pas malheureux. Mais comme Moïse a promis pour être sur le trône de Pharaon, Dieu l'a récupéré, c'est comme ça que Dieu m'a récupéré. Donc ce que je prêche là, ce que je fais, c'est pas sur la base que j'avais faim. Non, je dormais déjà quand je sortais de la rue pour prêcher. Je mangeais. D'autres disent quand Jésus va manger, il va être rassasié, il va avoir un peu, sa bouche va changer. Voici que je suis et ce que j'ai dit il y a 24 ans, 22 ans, 19 ans, 17 ans, c'est la même chose que je répète ce matin encore. Et dans les mois à venir, on va se sentir dans les rues. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus à ce programme. Nous sommes là à l'inauguration, à la dédicace de notre sanctuaire, de notre tabernacle, de notre lieu de culte. Pour ceux qui me sous-estiment, votre manière de penser m'a fait du bien. Moi, je ne prépare et je ne parlerai jamais de moi-même. Mais l'œuvre de Dieu que je fais témoignera de ce que je fais. C'est la meilleure façon de travailler. Tes ennemis te critiquent, te vilipendent, réponds-leur par le travail. Et quand tous verront ce que Dieu fait par toi et l'œuvre réalisée, les fous vont s'assagir. Les envoûtés vont être désenvoûtés. Les aigris vont s'amoindrir. Et les orgueilleux vont descendre avec toute leur hautainité. Afin que la gloire soit à Jésus-Christ seul. Alors on va passer à la coupure du ruban. D'autres pensent que je suis quelqu'un qu'on peut écraser facilement. Je suis la peau de tortue dans la gorge de mes adversaires. Je suis os de tortue. Le jour où quelqu'un me vaincra, on saura qu'il y a un garçon qui s'est battu avant de partir. Et ça, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette heure-là, je ne vois pas quelqu'un qui va triompher de moi dans ce combat idéologique pacifique que je suis en train de mener. Peu importe, même si le pape descend, il va fuir sa tutelle pour partir. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ce Dieu qui nous envoie à ce lieu, à lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence maintenant pour l'éternité. Je passe à la coupure et à l'ouverture officielle de notre tabernacle. Après la coupure du ruban. Tous les aigles avec moi, vos mains jointes à ma main, symboliquement. Voilà, comme ça. Et on va couper ce ruban.
Ok. Dieu bénisse sa parole. Chaque peuple a son histoire. Chaque histoire a ses participants. Chaque histoire a ses écrivains. Nous n'avons pas voulu être des vassaux. Des gens pour qui on va écrire et qui vont prendre le temps de lire ce que les gens ont écrit d'eux. Parce que celui qui écrit de toi, il dit ce qu'il arrange. C'est comme ça dans l'histoire de l'Afrique. Les barbares qui sont venus terroriser l'Afrique, faire du mal, causer du tort à nos aïeux, on fait croire que c'était nos aïeux qui étaient des barbares et qu'ils étaient venus désenclaver. Mais malheureusement, les fusils d'assaut, les bombes H, les bombes atomiques, tout ce qui est matériel de destruction massive, ce ne sont pas nous les Africains qui étaient traités de barbares qui avions produit cela. Mais c'était ceux-là qui croient être des civilisés et qui croient qu'ils sont venus nous désenclaver, qui sont venus avec la terreur, l'assassinat, la barbarie, le terrorisme, la délinquance et la sauvagerie. La preuve en est que c'est que les animaux, n'acceptent pas. C'est ça, ceux qui croient nous apporter la civilisation et la meilleure éducation aujourd'hui ont commencé à pratiquer et cela est devenu quelque chose qu'on doit universaliser. Garçon doit aller avec garçon, femme doit aller avec femme. Et certains de nos frères, et nos sœurs, qui tous avions reçu comme les enfants dignes de l'Afrique, qui portions hier les valeurs, l'étendard de la fierté de l'Afrique, ont accepté volontiers de donner leur cœur à Satan, au diable. C'est malheureux, c'est misérable, c'est triste pour ceux parmi les Africains qui croient que leur avenir, leur bien-être, leur suivi, leur réussite, leur succès viendrait de l'homme blanc. Si quelqu'un qui a l'intention de t'endormir, parce que dans son esprit, c'est toi qui es sa source de revenus, tu es son cheval d'exploitation qu'il doit utiliser pour s'enrichir. Est-ce que tu crois qu'un tel individu va t'enseigner des choses qui vont te pousser à t'émanciper? Il sera toujours dans la continuité et la pratique permanente de l'endoctrinement, de l'occultisme et de l'envoûtement pour que tu sois son vassal éternel. Un système pour t'exploiter à vie et que tes enfants soient des esclaves. Vu les richesses et les sous-sols de l'Afrique, si chaque Africain devait profiter et que ces richesses étaient partagées équitablement, nous serions le continent le plus heureux, le plus à l'aise de la Terre. Quand j'ai commencé mon ministère, certains m'ont appelé, m'ont contacté pour dire « Viens faire partenariat avec moi ». Moi, je ne fais pas partenariat avec quelqu'un. Le jour où je vais quitter ce monde, je vais rentrer seul dans mon cercueil. Et quand le Seigneur viendra, s'il m'a trouvé aussi en vie, je vais décoller seul de la terre. Et ceux qui croient la même chose que moi décolleront un à un. Certains disent on veut bien te financer, mais nous ne voulons pas. On veut bien te financer, mais nous ne voulons pas que tu prêtes telle chose. Nous ne voulons plus que tu prêtes telle chose. Moi, je ne veux pas du financement de qui que ce soit. Le Dieu que je crois, le Dieu que j'adore,
est le dépositaire, le détenteur de toute richesse par excellence. Et ce tabernacle que vous voyez, nous avons commencé les travaux après l'inauguration du temple de Divo, après la campagne d'évangélisation qui fut soldée par un service de baptême des âmes innombrables, que le Seigneur voit la conversion. C'est dans le mois de juillet 2023 que de mon retour de Divo, que j'ai engagé les travaux d'ici. C'est pour la question, est-ce que tu as des partenaires extérieurs? J'ai un partenaire extérieur. J'ai un partenaire extérieur. Et il n'a pas besoin de me poser des conditions pour me financer. Il est le meilleur financier. Il est mon mentor. Il est mon parrain. Et c'est de lui que vient tout ce que je possède aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays, ni dans un autre pays, qui va lever sa main un bon matin pour dire que c'est moi qui ai donné ça à Gédéon. C'est pourquoi il a fait ça. Le jour où ce dernier-là le fait, avec preuve à l'appui, je dépose le micro et j'arrête de prêcher. Ce projet a été financé. Je ne veux pas scandaliser la conscience. Mais pour celui qui sait, dans ce quartier, le prix de terrain, maintenant rentrer dans le bâtiment pour voir l'architecture et la qualité du travail qui a été fait. C'est ça d'autres n'ont pas connu parce que Dieu ne les a pas aimés. Et ils sont empruntés de voies détournées, aller prendre des potions magiques, des fétiches, des amulettes, secouer la tête des gens pour te faire tomber les gens. Ce qui s'est passé, puis vous êtes venus là, c'est sur la base de l'amour propre de la parole éternelle du Dieu éternel. Et mon partenaire extérieur, qui est aussi mon partenaire intérieur. Il est mon mentor. Il est mon commandant en chef. Il est le suprême de la suprématie. Il est le commandant suprême de l'armée dans laquelle je suis enrôlé. Il est mon mentor. Il est mon parrain. Il est mon financier. C'est lui l'architecte de ce bâtiment. Il n'y a pas un architecte en Côte d'Ivoire ici qui va dire qu'il a réalisé ça. Je ne peux pas dire qu'il y a une vision ou songe. Mais c'est lui qui m'a montré comment ça doit être. Promenez-vous partout dans les écoles d'architectes en Côte d'Ivoire ici et demandez à quel architecte qui a fait ce plan. Personne ne sortira pour le dire. Ce que je fais, c'est ce qui vient de lui que je fais. Et mon parrain dont je parle, le mentor dont je parle, c'est votre mentor à vous aussi. Mon financier extérieur et mon financier intérieur, c'est votre financier intérieur, votre financier extérieur. Il faut dire la vérité devant l'histoire. Et ne pas rendre gloire à la chair et au sang. Mais à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et comme ici n'appartient pas à César et qu'ici appartient à Dieu alors ce qui est à Dieu. Amen. Mon mentor, votre mentor, à toute la diaspora divine, rassemblée sous l'hospice, sous la bannière, sous la coupole de sa sainteté suprême. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus.
méprisé. Certains m'ont méprisé, m'ont sous-estimé. On dit, c'est quel homme de Dieu, ça écrit dans les rues. Comme si le travail de Dieu là, c'était d'être dans le bureau. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui prétend prêter dans leur communauté, anachronique, folklorique, sardique, déviationniste et barbare, celui qui prétend prêcher là, c'était dans la rue que Jésus prêchait. C'était dans la rue que Jésus était lapidé. Je sors sous le soleil, sous la pluie, on m'insulte, on me lapide. Et le jour où quelqu'un m'insulte dans la rue, les gens publient ça pour dire voilà, voici la preuve que ce n'est pas un homme de Dieu. Mais ils ne savent pas que le Christ que je prêche, qu'ils prétendent croire là, sa course s'est terminée. Après qu'on l'ait traîné, trimballé, frappé, fouetté, flagellé, brisé, sa course s'est terminée à la croix. Nous n'avons jamais servi Dieu comme étant un prestige d'être dans le bureau. Mais quand tu es dans un monde et que tu es contemporain à ton histoire, il faut t'adapter aux réalités de ton temps. Mais n'oublie pas qui tu es. Ainsi, je m'adapte à l'accoutrement, au style vestimentaire, au langage académique et de la rue, et même encore soutenu, et aussi standard de mes contemporains, pour que tous les niveaux m'attendent. Ça ne veut pas dire que je suis inconscient. Beaucoup m'ont sous-estimé. Si quelqu'un n'est pas fou, et qu'il est conscient, qu'il ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Et qu'il me dise que je ne sais pas ce qu'il fait. Et que c'est ceux qui n'ont rien de la tête qui me suivent. Toi, tu as quelle bonne tête que ceux que tu vois autour de moi. J'étais à Bobo il y a 5 ans. J'ai dit que je vais quitter à Bobo pour venir à Cocody. Maintenant, ça va commencer. Si c'est affaire de dire on est dans tel quartier qui prend pour s'enorgueillir, nous y sommes. Si c'est affaire de dire ils ont grand temple, grand lieu de prière, qu'ils prennent pour s'enorgueillir, nous en avons. Si c'est affaire de dire qu'ils ont l'argent, je crois que ce n'est pas papier de goyave qu'on a pris pour réaliser ça. Et certains disent que laissez Jésus au camp, c'est parce qu'il a fait qu'il a écrit contre tout le monde. Moi, je n'ai pas fait, je ne suis pas écrit contre tout le monde. Je ne suis pas misérable, je n'étais pas malheureux. Mais comme Moïse a promis pour être sur le trône de Pharaon, Dieu l'a récupéré, c'est comme ça que Dieu m'a récupéré. Donc ce que je prêche là, ce que je fais, c'est pas sur la base que j'avais fait. Non. Je dormais déjà quand je sortais de la rue pour prêcher. Je mangeais. D'autres disent quand je dis on va manger, il va être rassasié, il va avoir un peu, sa bouche va changer. Voici que je suis et ce que j'ai dit il y a 24 ans, 22 ans, 19 ans, 17 ans, c'est la même chose que je répète ce matin encore. Et dans les mois à venir, on va se sentir dans les rues. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus à ce programme. Nous sommes là à l'inauguration, à la dédicace de notre sanctuaire, de notre tabernacle, de notre lieu de culte. Pour ceux qui me sous-estiment, votre manière de penser m'a fait du bien. Moi, je ne prépare et je ne parlerai jamais de moi-même. Mais l'œuvre de Dieu que je fais témoignera de ce que je fais. C'est la meilleure façon de travailler. Tes ennemis te critiquent, te vilipendent, réponds-leur par le travail. Et quand tous verront ce que Dieu fait par toi et l'œuvre réalisée, les fous vont s'assagir. Les envoûtés vont être désenvoûtés. Les aigris vont s'amoindrir. Et les orgueilleux vont descendre avec toute leur hautainité. Afin que la gloire soit à Jésus-Christ seul. Alors on va passer à la coupure du ruban. D'autres pensent que je suis quelqu'un qu'on peut écraser facilement. Je suis la peau de tortue dans la gorge de mes adversaires. Je suis os de tortue. Le jour où quelqu'un me vaincra, on saura qu'il y a un garçon qui s'est battu avant de partir. Et ça, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette heure-là, je ne vois pas quelqu'un qui va triompher de moi dans ce combat idéologique pacifique que je suis en train de mener. Peu importe, même si le pape descend, il va fuir sa tutelle pour partir.
Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ce Dieu qui nous envoie à ce lieu, à lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence maintenant pour l'éternité. Je passe à la coupure et à l'ouverture officielle de notre tabernacle. Après la coupure du ruban. Tous les aigles avec moi, vos mains jointes à ma main, symboliquement. Voilà, comme ça. Et on va couper ce ruban. Ok. Dieu bénisse sa parole.